Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer Kali Linux sur notre PC. Voilà, nous allons nous servir de VMware. Voilà, donc je lance VMware, voilà. Donc j'espère que vous avez installé aussi VMware Workstation Pro, c'est devenu gratuit. Je clique sur créer, plus. Clique sur suivant. Voilà, on va choisir, c'est Kali Linux, donc on va choisir, bon, Kali Linux n'est pas sur la machine, donc on n'est pas sur cet hyperviseur, donc on va choisir Debian ici, puisque c'est une distribution Debian. Voilà, donc Kali Linux a été construit à base de Debian, donc on va aller prendre Debian. Si on ne le trouve pas, ça prend du temps. Voilà Debian. On va prendre Debian 1264 bits. Voilà, c'est bon. On clique sur Next. On va modifier le nom. On modifie comme vous voulez. On va taper Debian. Non, Kali Linux. On va allouer plus d'espace disque. On va mettre 40, c'est suffisant. On va stocker tout dans un seul fichier. Voilà, on clique sur Finish. On va augmenter la RAM à 4 Go. Voilà, c'est 4096 qu'on doit mettre. Voilà, merci. Comme ça, c'est 4 Go de RAM. Le processeur, c'est bon. On va charger le PC ISO qu'on a téléchargé. Voilà, on va aller le chercher. Voilà. On va changer le réseau. On va mettre sur Bridge. Voilà, donc je pense que c'est tout. On va cliquer sur OK. Voilà, on lance la machine et on attend. Voilà, c'est comme Debian, donc Graphical Install, on choisit là-bas. On va choisir la langue, le français. On choisit le pays qu'on veut. Disposition du clavier français. Configuration du clavier. Clique sur continuer. Français. Et voilà. Et l'installation proprement dite commence. Il charge les composants. Voilà. Kali est en train de se charger. Configuration du réseau avec DHCP. Donc, nous on ne va pas configurer le réseau manuellement. Ça sera fait avec DHCP. Une configuration par défaut. On clique sur DH et continuer. C'est une configuration automatique. On dit ne pas configurer le réseau maintenant. On va laisser ça avec Kali. Nom complet de l'utilisateur. Mettez un nom.
j'ai mis mon nom. Identifiant de l'utilisateur, je continue. On dit choisir un mot de passe pour le nouvel utilisateur. Continuer, suivez les mêmes étapes que moi. Terminer la partition et appliquer oui. On dit faut-il appliquer oui. Ici aussi on va changer, on va mettre oui. Voilà. On continue. L'installation du Kali Linux est très facile. Voilà, donc Kali est une bonne distribution Linux. Voilà. Donc, un rappel, Kali Linux n'est pas un système destiné à une utilisation quotidienne. En fait, cette distribution a été créée pour permettre aux développeurs de tester leur système. Avec Kali Linux, il y a beaucoup d'outils qui sont installés par défaut. Il y a d'autres outils aussi qui peuvent être installés en supplément et qui peuvent vous permettre de sécuriser votre système. Voilà, de déceler les failles de sécurité et de prendre les mesures appropriées pour que les pirates ne puissent pas avoir accès à votre système. Donc Kali Linux est très bon, donc il est très sécurisé, son noyau est modifié pour qu'il soit moins vulnérable aux attaques. Voilà, donc Kali est très performant. Voilà, mais si vous commencez avec Kali, bon, ne cherchez pas à vous immiscer dans le réseau de quelqu'un. Faites tous les tests sur votre propre réseau. N'allez pas sur le réseau de quelqu'un en train de vouloir faire quoi que ce soit. Voilà, surtout, voilà. Même si vous avez les données personnelles de quelqu'un, ne les revendez pas. Voilà, donc c'est interdit. Voilà pourquoi on ne recommande pas Kali Linux pour les débutants. Parce que voilà, il peut s'hasarder à vouloir s'introduire dans les ordinateurs des gens. Voilà, donc c'est pas bon. Donc Kali, voilà, si vous êtes un professionnel, c'est bon. Donc ici on va choisir le bureau. C'est comme sur Debian, il y a XFCE, il y a Yom, il y a KDE Placement. Je pense que nous allons choisir XFCE. On va laisser Yom ou KDE Placement. On va choisir XFCE et puis on va cliquer sur Continuer. Donc l'installation commence, les paquets vont s'installer. Donc je disais que Kali est très performant. C'est un système qui est mis à jour régulièrement. Donc une fois que vous téléchargez Kali sur son site officiel, si vous allez télécharger Kali, allez sur le site officiel de Kali pour télécharger Kali. Voilà. C'est une distribution qui est mise à jour régulièrement. Après l'installation, je vous montre comment mettre à jour Kali. Voilà. Et après cette installation, je vais revenir encore sur Kali et lancer le
du système et vous montrer ce qu'il faut faire après pour pouvoir utiliser Kali en toute sécurité. Si vous voulez, dans le domaine de la programmation informatique, programmation web. Voilà, donc après l'installation de Kali, il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir se lancer dans la cybersécurité. En tout cas, tous les experts en cybersécurité vont vous recommander Kali. Voilà. Donc, nous continuons. Voilà, donc on continue. Donc on poursuit. Donc vous pouvez utiliser Kali sur une machine virtuelle en l'installant avec VMware. VMware est devenu gratuit. Voilà, c'est gratuit maintenant pour tous les usages, que ce soit commercial ou personnel. VMware Workstation Pro est gratuit. Mais il faut noter que, bien vrai que VMware est devenu gratuit, mais il faut créer un compte sur le site de Broadcom. Si vous cherchez à télécharger, il faut créer un compte sur le site, puisque c'est Broadcom qui a racheté VMware. Il faut créer un compte pour pouvoir télécharger VMware. Voilà. Si vous téléchargez, c'est pour votre machine. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc VMware, vous pouvez le télécharger sur le site de Broadcom. Et voilà. Et puis commencer à utiliser. L'avantage de VMware, vous pouvez lancer plusieurs machines, installer plusieurs machines et les lancer. Vous pouvez aussi installer Kali Linux sur un autre hyperviseur comme VirtualBox. En tout cas, sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos qui vous montrent comment installer soit VMware, soit VirtualBox. Si vous voulez aussi installer Kali Linux en dual boot avec votre système, je vous montre comment préparer la clé bootable qui servira à l'installation. Je pense que dans les prochaines vidéos, nous allons installer Kali Linux en dual boot avec un autre système un jour. Voilà, donc il faut vous abonner à cette chaîne, liker, partager, commenter, voilà, pour m'encourager à faire plus de vidéos. Voilà, donc sur ce, nous continuons. Donc pour télécharger un système d'exploitation, allez sur son site officiel et vous le téléchargez en tenant compte de votre matériel. Si votre processeur est Intel, téléchargez ce qui est compatible avec Intel. Si c'est avec un processeur ARM, téléchargez ce qui est compatible avec ARM. Voilà, donc c'est comme ça.
continue. L'installation, ça prend un peu du temps. Surtout l'installation des outils pour le travail. Voilà. Donc, Kali Linux, c'est un outil de travail. Donc, ceux qui utilisent Kali, c'est pour tester les systèmes, sécuriser les systèmes, rechercher les failles. Voilà. En tout cas, c'est destiné pour une utilisation normale. Voilà.
pour entretenir un PC Windows. Okay. En tout cas, si vous ne faites pas trop de bureautique, bon, vous pouvez choisir une distribution Linux. Vous optimisez ça pour soit pour le gaming ou bien pour le multimédia. Mais et c'est bon. En tout cas, avec Linux, vous pouvez aussi tout faire comme sur les autres distributions, les autres systèmes d'exploitation, je veux dire. Vous pouvez faire du gaming, vous pouvez faire du multimédia, vous pouvez faire de la bureautique. Mais en tout cas, Kali Linux, c'est fait pour la cybersécurité. Voilà, donc c'est un outil professionnel. En tout cas, sur les distributions Linux, vous avez, en tout cas, si vous voulez vous lancer dans le domaine du développement informatique, c'est que vous avez beaucoup de langages de programmation préinstallés. Vous avez Python, vous avez Java, je te dis avec la JDK, vous avez Perl, en tout cas, vous avez beaucoup d'outils. Pour vous lancer dans les codes.
Donc, en dehors de Kali Linux, il y a Parrot Security OS, il y a Black Arch que vous pouvez aussi utiliser pour vous lancer dans le domaine de la cybersécurité, c'est-à-dire le pentesting. Voilà. Donc, sur cette chaîne, il y a une vidéo sur Parrot Security OS que vous pouvez suivre. Voilà, donc je vais ajouter ça. Donc, Parrot Security OS, en tout cas, lui, il a plus d'outils installés que Kali Linux. Voilà, donc, en tout cas, c'est une distribution aussi qui commence à faire parler de lui. Bon, le Kali Linux reste le plus connu et le plus ancien dans ce domaine. Je dis dans le domaine du pentesting, de la cybersécurité. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez choisir Parrot Security OS. Mais pour un professionnel, bon, Kali Linux est mieux indiqué. On est en train d'installer le programme de démarrage Grove. Oui, on va choisir oui. On va choisir aussi. On ne va pas choisir manuellement aussi le périphérique. Donc l'installation tire à sa fin. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Voilà, cela va beaucoup m'encourager.
Voilà, donc on clique sur continuer. Voilà, le système va redémarrer. Voilà, on va s'authentifier, on va se loguer, on va s'authentifier. On va mettre le mot de passe. Voilà, la première interface de Kali Linux. On va changer l'arrière-plan du bureau. En tout cas, celle-là elle est moche, donc on va choisir peut-être le blanc, le bleu ou bien celle-là. Voilà, ce bureau est plus joli. Si on veut, on va mettre en plein écran pour voir. En tout cas, pour mettre à jour Kali Linux, voilà les outils installés par défaut. Voilà, il y a plein Web Suite, SQL Map. En tout cas, il y a plein d'outils ici que vous pouvez, qui sont installés par défaut, que vous pouvez utiliser. Donc, Kali est tout simplement magnifique. Donc, on les bascule en mode switch. On va éteindre la machine. Voilà, donc on a terminé. Donc pour éteindre, on éteint comme une machine physique.